Alors là, ça sent pas bon du tout. Vous n'êtes pas sans savoir que la sélection espagnole a également sorti sa liste des convoqués ce matin. Vous pouvez mettre pause, je suis pas là pour ça. Juste, on va s'attarder sur Lamine Yamal qui a été convoqué. Jusqu'à ce qu'on vient d'apprendre à la dernière minute, comme vous le savez, Lamine Yamal a une pubalgie. Ressentant du coup, encore une fois, une gêne au pubis, similaire à celle qu'il avait éloignée des terrains pendant 4 matchs récemment. Sa participation au déplacement contre Séville dimanche est remise en question. Et bien évidemment, en sélection aussi. Ça se saura très rapidement. Mais Hansi Flick faisait énormément de pression sur la fédération espagnole pour que Lamine Yamal ne soit pas sélectionné. Ayant finalement été convoqué, le Barça prévoirait finalement un communiqué médical autour de Lamine Yamal. Dans le but vraiment d'annoncer le joueur en tant qu'indisponible. Vous l'avez compris, tout ça, ça semble plutôt une excuse de la part du club pour ne pas l'envoyer en sélection où tous les joueurs se blessent facilement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a l'air vraiment d'avoir une certaine guerre d'ego entre les deux parties, puisque pour La Fuente, il est totalement normal apparemment de jouer à un certain niveau d'inconfort ou de douleur. Pour lui, les joueurs, en fait, c'est des robots. Il n'en a rien à faire. Sélectionner. Au final, j'espère vraiment pour le joueur que ça soit rien qu'une excuse de la part du club pour ne pas l'envoyer en sélection. Parce qu'au final, si c'est sa blessure qui persiste, sachant qu'une pubalgie, on vous l'a dit, on vous l'a redit, ça met du temps à partir. Peut-être des fois ça part pas. Peut-être des fois ça devient vraiment permanent. Et là, de voir qu'étant revenu, il repart direct en blessure, ça peut être très compliqué pour lui. Donc juste après la convocation de Lamine Yamal avec la sélection espagnole, bizarrement il est blessé. Soit Flick est un inconscient et Lamine Yamal a rechuté, soit c'est juste pour pas qu'il parte en trêve. Communiqué officiel du club, Lamine Yamal n'ira pas en sélection, sa gêne au pubis est réapparue à la fin du match face au PSG. Il ne jouera pas contre Séville, il sera absent 2-3 semaines et fera son retour après la trêve. Flick l'avait dit lors d'une conférence de presse, Lamine Yamal est prêt, il est de retour et il n'y a aucune chance qu'il rechute. Il a joué quelques minutes contre la Sociedad, il a joué 90 minutes contre le PSG. Et là on nous explique qu'il a ressenti une gêne après le match contre le PSG. Si tu prends en compte que c'est vrai, pour moi Flick est un inconscient. Car c'est comme si son retour a été précipité pour qu'il soit là contre le PSG et en plus pour qu'on perde. Ou soit le club se bat contre la sélection espagnole car De La Fuente a sélectionné Lamine Yamal qui revient de blessure malgré le fait qu'il y avait un accord entre Lamine Yamal et De La Fuente pour ne pas l'appeler durant cette trêve. Et quand tu regardes les dernières déclarations de La Fuente en conférence de presse, on sait tous très bien ici qu'il allait faire jouer Lamine. Il a pris le risque lors de la dernière trêve de faire jouer Lamine et Nico Williams sous médicaments. Donc croyez-moi qu'il allait le répéter, car son objectif c'est la Coupe du Monde et remporter le plus de matchs possible. En tout cas, on verra ce que ça donnera après la trêve, mais j'espère que c'est une stratégie et qu'il a pas rechuté. Sinon les gars, ça sent pas bon du tout. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Je suis mal à la tête, les gars. Les gars, il y a même pas une heure, j'ai fait un post sur Fermine qui revenait. Mais les gars, c'est quoi ça? Lamine Yamal absent 2 à 3 semaines. Les gars, je vous donne ma théorie. Et j'espère que ma théorie, elle est vraie et que c'est pas une vraie blessure. Ma théorie, c'est quoi? En fait, là au FCB, on est en conflit avec la fédération espagnole. C'est une dinguerie de dire on comme si je travaillais dans le club. Ouais, je travaille dans le club. On est en conflit avec la fédération espagnole de football. De La Fuentes étant têtu, j'en ai parlé dans le précédent post. Je pense que l'équipe espagnole, enfin l'équipe barcelonaise, pardon, s'est dit les gars, si on l'envoie là, ils vont jouer contre la Bulgarie, la Géorgie, vu que c'est des vieilles équipes, De La Fuente va le faire jouer 90 minutes pendant 2 matchs, enfin je m'excuse auprès des Géorgiens et des Bulgares, vu que c'est des équipes moins fortes que l'Espagne, il va mettre Lamine Yamal pendant les 2 matchs, les gars venant lui déclarent une blessure, et ils ont déclaré une blessure. C'est vraiment ce que je pense du fond de mon cœur, et c'est ce que j'espère. Les gars, pas de Lamine, pas de Rafinha, pas de Fermine. Wesh, mais là c'est trop là. Rashford il va devoir mettre une cape de super-héros. Oh les gars, ça sent pas bon. Ça sent pas bon les gars, ça sent pas bon. Oh, en plus tous les spécialistes là, les médecins de Twitter, les médecins de TikTok, ils vont commencer à dire, oh je vous avais dit les gars, je vous avais dit pubis, toi, je vous... Oh les gars, j'ai confiance. J'espère que c'est une blessure diplomatique comme faisait le Real Madrid durant toutes les intersaisons. Comme faisait le Real Madrid durant toutes les trêves internationales avec les Brésiliens. On s'en rappelle, nous les Madrilènes. Hein. Osez me dire que je mens. Venez me dire que je mens. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, personnellement, ça va pas. Donc, je vous ai demandé, vous, si vous allez bien, mais moi, ça ne va pas. Ça ne va pas pourquoi? Parce que Luis de la Fuente, c'est un des mecs les plus têtus qu'on connaisse sur Terre. Il possède une équipe qui est quasiment assurée de gagner tous ses matchs. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui est très talentueuse, parce que les équipes qu'affronte l'Espagne ne sont pas à son niveau. Et quand on voit ce que l'Espagne est en capacité de faire face à des équipes comme la Turquie, ils vont pas avoir peur face à des petites équipes. D'accord? Il y a une chose que je remarque, c'est que Luis de la Fuente ne fait aucune faveur au club espagnol. Je ne dis pas au FC Barcelone, je dis au club espagnol. C'est-à-dire qu'il sélectionne Pedri, Ferran, Olmo, Cubarsí, Lamine, qu'il considère comme des piliers de l'équipe nationale espagnole. Sur ça, j'ai pas de souci. C'est le coach de l'équipe nationale, il sélectionne les meilleurs joueurs de l'équipe. Mais Lamine, il revient de blessure. Qu'est-ce que ça te coûte, toi, à quelques mois d'une Coupe du Monde que tu te dois de gagner, dans laquelle tu es top 3 favori,
qu'est-ce que ça te coûte de dire à Pedri et à Lamine, par exemple, les gars, reposez-vous, je veux que vous soyez bien, parce que autant votre club a besoin de vous jusqu'au mois de mai, autant moi j'ai besoin de vous durant la période estivale prochaine. Non, lui il préfère les utiliser à fond et à fond. Et ensuite, ils seront blessés, d'accord? Ils se blesseront dans un match avec le FC Barcelone, pas un match avec l'Espagne, et il dira « Oh mais ils sont pas blessés avec moi, ils sont blessés avec le FC Barcelone !» Ben ouais, mais espèce de tocard, ils se blessent parce que c'est une accumulation de matchs. On le voit aujourd'hui avec plein de joueurs. On a vu le match contre le Paris Saint-Germain, Pedri, il était émoussé. Il joue beaucoup trop. Purée, Luis de la Fuente, je te hais. Je vois beaucoup de personnes être dans le catastrophisme, le Barça, nanani, nanana. Moi, je vous ai dit, si c'est pour avoir cet état d'esprit-là, dégagez. Ne supportez plus mon club. Ne supportez plus mon club. En tout cas, moi, je vous ai dit, si c'est pour avoir cet état d'esprit, défaitiste, remettre en question le grand tonton anti-flic qui est revenu nous donner les espoirs. S'il veut, il fait comme il veut. Et dis bien là, si anti-flic veut, il fasse comme il veut. Voilà. Même si on gagne, pour moi, il me régale devant mes matchs. Voilà. Il y a la frustration. Mais là, en haut, on peut voir, voilà, l'Espagne est de retour. Je sais que même s'il y a un peu de déception côté Barça avec l'Espagne, on va se régaler ici. Lamine Yamal a été sélectionné. Par contre, tonton, fais attention. Fais attention à Lamine Yamal, s'il te plaît. Quand les matchs sont déjà décidés, il faut le sortir. Et ça, il faut que Luis de la Fuente le comprenne. Mais Yamal aussi, c'est le meilleur joueur du monde. Tu ne peux pas te priver de lui. Si le match se complique, tu es obligé de prendre le meilleur joueur du monde pour le laisser. Donc voilà, Lamine Yamal est là. Pedri, ils sont sélectionnés. Le vaurien de Olmo là aussi, en tout cas.